Aujourd'hui, Expo Mag vous présente l'artiste de Moncton, Charlène Gauthier. Commencer à crayonner et à peindre et là, ces choses-là reviennent puis ça te redonne le goût. Les débuts, je suis pas mal certaine en regardant les photos des albums quand j'étais petite, date de 6, j'avais près 6 ou 8 ans. J'avais déjà commencé à faire des œuvres, des toiles, puis des toiles plutôt, pas des petites toiles de 4x4, là, des toiles. Il y en a une qui est de la même grandeur que moi. Hein. J'ai à peu près 8 ans, donc c'est des débuts assez jeunes. C'était là. C'était pas une passion ce temps-là, mais c'était quelque chose que j'aimais travailler. J'aimais travailler le médium, la peinture à l'huile, surtout parce qu'après ça, j'ai fini par prendre des cours avec une professeure vers l'âge de 12 ans à peu près. Sur le côté de mon père, il y avait des musiciens, although je ne suis pas musicienne, pas du tout, mais on a des côtés artistiques plutôt forts de ce côté-là. Mon père, il aime être plus graphiste, il est dessinateur, là. Moi, j'aimais jouer avec les couleurs, j'aimais vraiment transposer les couleurs et tout ça. Donc, c'est un héritage, en même temps, il y a une passion aussi, là, en arrière de ça. J'ai eu l'étape quand j'étais plus jeune, à 12 ans, j'ai vraiment commencé à prendre des cours avec une dame qui était professionnelle, puis je prenais des cours avec cette dame-là. Ça a été beaucoup pendant mon adolescence. J'ai fait ça beaucoup pendant mon adolescence. Quand j'étais à l'école, j'aimais être dans mes cours d'art et on faisait beaucoup de montage de stage, de choses comme ça. On peignait les stages, on faisait du papier mâché, plein de créations. Puis après ça, ben là, tu retombes dans « OK, ben là, il faut que je me trouve une vie. J'ai rencontré mon mari. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, les arts ont comme pris un petit peu le côté dormant, là. On est retournés à l'université toutes les deux, mon mari et moi. On a étudié pendant des années, fait que ça aussi, ça a été pas mal dormant pendant ces années-là. J'ai eu ma première fille en 95. Avec la première fille, j'ai pu retourner à la maison, puis juste rester avec ma fille, puis commencer à crayonner et à peindre. Et là, ces choses-là reviennent, puis ça te redonne le goût. Fait que disons que dans les années 95-97, là, ça leur a commencé la passion, puis j'ai retourné trouver ce que moi j'aimais en ayant ma fille. Quand tu as des enfants, tu fais d'autres choses. Puis pouvoir rester à la maison aussi, j'étais à la maison avec elle, donc j'ai pu profiter de ce moment-là, de retourner dans ce que moi j'aimais. Ma passion est revenue dans ces années-là. Puis ça l'a pas arrêté. Après ça, ça l'a grandi. Puis j'ai fait les démarches appropriées pour aller rencontrer les associations professionnelles du Nouveau-Brunswick, les associations professionnelles canadiennes, puis de me remettre dans la culture, puis de rencontrer les artistes de la région. On n'aimerait pas dormir pour pouvoir plus produire. Tout de suite, vu que mon train de vie a changé et puis que j'ai retourné travailler à temps plein, le temps
de mettre sur les arts, c'est un petit peu moindre quand que j'étais à la maison avec les enfants. J'avais beaucoup plus de temps à passer là-dessus. Maintenant, le temps est géré. Et des fois, on aimerait ça pas dormir pour être capable de faire plus d'art. Donc, il faut gérer un petit peu plus notre temps puis essayer peut-être de dire tel soir, c'est pour mes arts, puis c'est tout ce que je fais, puis je veux rien savoir. Puis il faut passer aussi du temps, avec le petit peu de 24 heures qu'on a, c'est important de passer du temps dans l'atelier, mais ce que je trouve aussi, qui enrichit beaucoup, c'est d'aller voir les autres, de rester en contact avec les artistes, de rester en contact avec les associations. Fait que des fois, il y a littéralement pas assez d'heures d'une semaine ou d'une journée, mais c'est un effort qu'on doit faire quand on est des artistes. Je préfère l'huile. Je suis une maniaque à l'huile. C'est pas facile. Beaucoup de nettoyage, ça sent fort, ça fait des dommages à la peau. Surtout maintenant, en tout cas, c'est un petit peu difficile avec la peau. Il y a des nouveaux produits avec l'acrylique qui sont plus malléables, comme que j'aime travailler avec l'huile parce que je peux jouer avec l'huile plus longtemps sans que ça sèche tout de suite sur la toile. C'est ce que j'aime surtout pour mes fleurs. J'aime, c'est des grosses toiles, donc j'aime que ça dure longtemps et que je puisse mélanger mes couleurs. Maintenant, je suis rendue que je fais toujours des fonds à l'acrylique. Donc, je commence acrylique. Je mets mon guide, si tu veux. On commence le fond, on met le guide avec l'acrylique et je finis toujours par repeindre avec de l'huile par-dessus. C'est un goût. Je trouve que je suis plus capable de la finir plus belle. Les couleurs sont plus éclatantes, plus vibrantes. Donc, je finis toujours par mettre de l'huile à la fin. L'inconvénient avec l'huile, c'est que ça prend du temps à sécher. Fait que quand tu fais des toiles l'été et qu'il fait super humide, ça sèche jamais. Donc, il y a des pour puis il y a des contre. Je fais pas de toile. Je ne sais pas que j'ai jamais travaillé avec la peinture à l'eau. C'est juste pas mon médium. Donc, c'est plutôt acrylique, huile, papier mâché, du collage, superposition maintenant, qui sont vraiment mes médiums, là. J'ai plusieurs différents modèles. Il y a de l'abstrait, il y a les fleurs. Il y a aussi des fleurs aussi qui tendent à être pas très... Tu peux pas dire que c'est une fleur, c'est une fleur dans le milieu de l'abstrait. Je fais aussi des fruits, mais ça commence à être une des sections que je fais un peu moins, là. C'est vraiment plus concentré maintenant sur les fleurs puis l'abstrait. Juste parce que les fruits, ça donne moins. Ça m'attire moins maintenant. Je ne sais pas si je suis capable de décrire mon style en tant qu'abstrait. C'est linéaire, je trouve. Oui, je trouve que c'est plutôt linéaire quand je m'en vais dans l'abstrait parce que ce soit une ligne droite ou que ce soit une forme, dans toutes mes abstraits que j'ai faites jusqu'à date, il y a toujours une certaine ligne. Donc, c'est linéaire, puis c'est plus, comment je pourrais dire, je trouve ça strict, puis en même temps, c'est un relâché, parce que c'est plus rapide, il y a moins de... Quand je fais mes fleurs, il faut vraiment que je pense, OK, il y a mon milieu, il y a les petits picots que je veux faire sur ma petite fleur, il y a certaines luminosités que je veux donner là. Quand que je dirige plus vers l'abstrait, j'essaie de plus étendre les couleurs puis voir qu'est-ce qui va arriver avec des plus gros mouvements.
être plus concentré à ce que la fleur va être là, puis que c'est plus réaliste, si tu veux. L'abstrait, ça te donne un petit peu plus la chance de juste sortir, puis juste laisser aller un petit peu là, sur la toile. J'ai encore ma série sur les chevaux. Ça a été vraiment une grosse série. Ça a pris au-dessus de 2 ans avant que j'aboutisse avec cette série-là. J'en ai pas refait depuis. C'est très demandant. Celle-là était vraiment plus... il y a beaucoup plus d'étapes, plus de choses à faire sur celle-là. Puis on dirait que je l'ai toute faite. C'était comme une série, je l'ai toute faite, puis je veux la faire voyager. Donc, j'aimerais que ma série des chevaux, je fais des demandes pour des expositions ailleurs. C'est un petit peu plus technique et plus grande, donc c'est difficile. C'est pas toutes les galeries qui peuvent accueillir une série comme ça. Fait que c'est vraiment quelque chose, et pas vraiment comme à vendre. C'est quelque chose que j'ai vraiment créé pour être montré et être voyagé. Donc, je ne vais pas refaire une autre toile de cheval juste parce que je peux en faire une. C'était vraiment une création, puis une création que je veux qu'ils restent ensemble pour pouvoir voyager. On patauge au début. On fait toutes sortes de choses. On essaye des médiums, on essaye toutes sortes de différentes choses. Je commence. J'ai des créations, disons, que je veux acheminer, qui sont plus spécifiques maintenant. Il y a certaines choses que je vais éventuellement complètement laisser tomber. J'aime encore mes créations des fleurs. Ça, c'est une qui me revient beaucoup. Je fais beaucoup d'études plutôt sur les fleurs, là, comme surtout au printemps, là, quand tout commence à bourgeonner puis à revenir en vie. On dirait que ça devient plutôt fort, ce côté-là. Puis la prochaine œuvre, justement, que je veux créer, ça va être définitivement quelque chose qui va être printanier côté fleurs. Puis les autres, c'est des surplus, si tu veux. C'est comme l'abstrait, des fois, t'as juste le goût de... Moi, j'ai juste le goût de sortir de mes gonds, là, des fois. Là. Donc, être concentré, vraiment fixé sur les fleurs. Des fois, je prends juste une toile, puis je m'amuse. Puis je garoche la peinture, puis c'est plutôt plus émotionnel ou c'est différent que quand je fais de la création pour les fleurs. Je prends des photos. Je ne suis pas très photographe, mais je prends des photos avec mon téléphone ou des caméras qu'on a, des fleurs ou des choses que je vois à l'extérieur, chez nous ou ailleurs. Puis de ces fleurs-là ou de ces photos-là, soit les couleurs ou la position, tout ça, je les transpose sur la toile. Avec les fleurs, j'ai vraiment évolué. Au début, c'était vraiment la toile plat avec les fleurs. J'ai fait une évolution après ça que c'était du papier mâché je transposais les fleurs. Puis maintenant, c'est plutôt une transposition 3-dimensionnelle. J'aime à faire sortir soit une pétale ou une feuille ou quelque chose comme ça qui est une pièce de toile transposée sur le canevas. Puis après ça, je joue avec ça. Oui, je triche, je prends des photos, tout le monde prend des photos, puis on a besoin d'aide visuelle des fois, même si on est des artistes en art visuel, on a des aides visuelles. Puis
Pour peut-être l'abstrait, c'est plutôt, premièrement, j'utilise rarement un pinceau. Quand que je fais de l'abstrait, c'est pas mal toujours à la spatule. Fait que c'est vraiment une différente approche. Chacun des artistes ont eu un cheminement différent, je crois. Puis je pense pas que c'est coulé dans le béton de on fait ça, puis ça va arrêter. Le but va être, ton but est ça, puis tu vas arriver à ça. Dans les arts, je pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis on continue de je ne veux pas dire bûcher parce que c'est pas le mot approprié, mais continuer de développer sa carrière, puis d'avoir cette passion-là, puis de frapper aux portes, puis de juste être déterminé. Même si tu es obligé de prendre quelque chose à côté, la détermination est là, puis je pense que ça porte fruit à un moment donné. Dans ma croissance de mes arts, l'évolution aussi, c'est très important de mentionner que mes deux filles ont une grande influence sur, surtout, je crois au niveau de la production, j'ai eu une série qui s'appelait Les femmes. Beaucoup portaient sur la mère et ses enfants, ou des femmes qui se soutiennent ou qui ont une influence ou qui sont impliquées dans la société. Ça vient tout d'avoir pu rester à la maison avec mes filles, puis de les aider à grandir au travers les crises qu'ils ont à l'école, puis tout ça. J'ai été choyée de pouvoir rester à la maison, de faire mes arts, d'aider mes filles à évoluer. Donc, c'est un petit cadeau. C'était vraiment un cadeau. Ils suivent toutes les deux dans mes pas. Ils ont quand même leur petit chemin. La plus vieille, elle dessine. C'est une dessinatrice hors pair. C'est vraiment extraordinaire, ces œuvres qu'elle fait. Elle joue beaucoup avec le dessin et la peinture à l'eau, que je fais absolument pas. Et ma plus jeune, Noah, elle est artistique au niveau collier, bijoux. Elle a même parti sa propre petite business d'elle-même. Sans demander à maman, elle a tout fait de ses propres ailes. Donc oui, je suis fière de dire que les deux ont des côtés artistiques. Mm-hmm. On devrait toujours avoir un choix artistique dans les écoles. Il y a beaucoup d'enfants qui sont artistiques, puis ça devrait être encouragé. Autant que la mécanique, autant que l'électrique, autant que la plomberie, autant que l'esthétique, autant que la coiffure. On est une société multiculturelle, on est une société multidisciplinaire. Ça doit rester. Ça, c'est primordial qu'on n'est pas toutes pareilles. Les enfants apprennent pas toutes de la même façon. Puis des fois, si tu mets un pinceau ou un crayon dans un enfant qui a peut-être plus de difficultés, ça l'aide à se libérer, ça l'aide à mettre ses pensées sur papier ou sur toile, puis peut-être que ça va l'aider dans d'autres matières. Les arts, je trouve, pour certaines personnes, c'est une libération. Donc, c'est de pouvoir mettre quelque chose sur une toile ou sur papier que tu ne peux pas exprimer des fois. Tu n'as pas le vocabulaire pour le faire, donc tu vas le mettre en couleur, tu vas le mettre en mouvement, tu vas le mettre
en déchiquetant des affaires, tu vas mettre tes pensées, tes idées, puis tu vas juste te vider. Puis c'est très, très important pour beaucoup de personnes d'être capable de pouvoir faire ça. Donc, les arts ne devraient pas ou doivent être une partie primordiale pour l'éducation, moi je trouve. Tout de suite, je trouve qu'on, surtout dans la région du sud-est, on n'a pas beaucoup de galeries. Il y a d'autres personnes qui diraient oui, on en a plein. Je trouve qu'il n'y en a pas assez pour le nombre d'artistes qui est là. Et une diversité. Je pense qu'on n'a pas assez de galeries. Ça nous en prend plus. Ça nous prend plus de la promotion des arts. Il y a des petites villes qui sont toutes cachées sur le bord de l'eau, qui promouvoient plus les arts qu'ici à Moncton. So, moi, je trouve qu'il y a un petit challenge là. Il y a des belles galeries qui sont ouvertes, mais qui ont aussi fermé leurs portes. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire parce que Moncton est une ville grandissante. Notre population s'accroît, les écoles s'accroissent, donc il y a quelque chose à faire avec Moncton au niveau artistique, absolument. Dans les prochains mois, j'avais fait une demande spéciale en Grèce. Il y a un symposium qui se passe à l'île de Santorini et j'ai été approuvée. Ils m'ont envoyé une lettre d'invitation. Donc, je croise mes doigts de pouvoir descendre parce que j'ai fait une demande aussi de subvention pour pouvoir aller à l'exposition, au symposium, je devrais dire, à l'île de Grèce, de Santorini. C'est une opportunité incroyable. On rencontre des artistes de partout dans le monde parce que c'est des gens qui sont invités de la Russie, de la France, de partout. On est quelques Canadiens qui vont aller à l'île de Santorini en Grèce pour le symposium. C'est un symposium de 4 jours. On a 2 toiles. On peut faire une création, 2 créations. On a des artistes qui vont nous donner, des artistes professionnels qui vont nous donner des cours. Donc, c'est gros, c'est majeur. Ça risque de peut-être me plonger dans des nouvelles expériences pour le futur. Donc, je suis vraiment excitée. Quand on va sur mon site web, on voit les différentes séries que j'ai faites. Je fais aussi des créations si une personne me communique et qu'ils veulent certaines choses, je vais faire de la création qu'ils demandent. J'ai une page Facebook qui s'appelle Studio Gauthier parce que j'ai parti un studio où j'invite des artistes à participer avec moi. Et il y a un lien, c'est tout connecté, là, le Facebook, le site web, c'est tout interconnecté. Donc, c'est assez facile avec la technologie d'aujourd'hui de pouvoir me trouver.